Chers amis, dans cette vidéo, je voudrais vous faire revivre l'expulsion de Maître Pépé Coulmou, un des avocats de Monsieur Dadis Camara, et ainsi ouvrir un débat pour qu'on en discute. Rappelons que le 28 septembre 2009, il y a eu un massacre à Conakry, en Guinée, suite à une manifestation politique. Le capitaine Moussa Dadis Camara, alors chef de l'État, était impliqué dans ces événements et a été accusé d'avoir ordonné les attaques contre les manifestants. En ce qui concerne l'expulsion de Maître Pépé Coulmou de la Cour criminelle spéciale, cependant, dans certains contextes judiciaires, comme c'était le cas d'ailleurs, il peut arriver que les avocats soient expulsés de la salle d'audience pour des raisons telles que le non-respect des règles de conduite ou des protocoles judiciaires. Il est important de noter que l'expulsion d'un avocat peut avoir des conséquences importantes pour le client et la procédure judiciaire en cours. Il est donc important que les règles et les protocoles soient respectés dans une salle d'audience. Monsieur Toumba Diakité vous a insulté. La parole, s'il vous plaît. À ma présence. S'il vous plaît. Merci. Je passe aux questions, quittez cette salle, s'il vous plaît. Je passe aux questions. Quittez cette salle. Je passe aux questions. Le tribunal vous demande de quitter cette salle. Merci, monsieur le président. On souhaiterait que le Conseil de l'ordre fasse observer à l'avocat concerné qu'il doit absolument respecter les prescriptions des dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale. Je vous remercie. On vous a même parlé du fétichisme, jusqu'à dire qu'on aurait fait sortir le prochain président lorsque vous étiez président. Qu'on aurait fait sortir le prochain président, un pétisseur indien aurait dit qu'après vous, c'est M. Alpha Condé qui serait le prochain président. Dans ce procès, on voit tout, Monsieur le Président. Vous le savez, on voit tout. Alors que Toumba lui-même qui a comparu ne l'a jamais dit oui ou non. Oui, maître. Ce sont ses conseils qui le disent, oui ou non. Oui, maître. Est-ce que vous savez qu'au procès pénal, l'avocat ne représente pas son client mais l'assiste? Est-ce que vous le savez? Oui, maître. Moi, je ne peux pas parler à votre place. Je vous assiste. Tout à fait, maître. Les conseils de M. Toumba ne peuvent pas le représenter à ce procès. Il l'assiste. Est-ce que vous pouvez penser un seul instant ce que vous n'avez pas dit à la barre de ce tribunal, que moi, je viens de soutenir le contraire de vos propos? Non. Vous n'estimez pas qu'il s'agit d'une divagation? Oui. Une tentative d'induire le tribunal en erreur? Tout à fait. Vous savez que vous avez tellement été injurié par nos confrères qui assurent la défense de M. Toumba Diakité. Personne n'a pas été injurié, s'il vous plaît. M. Camara n'a jamais été injurié devant ce tribunal. Monsieur... Qu'on soit d'accord, hein, s'il vous plaît, évitez certains termes. Il n'a jamais été injurié ici. Monsieur le Président, je le dis et je persiste. S'il vous plaît, il n'a jamais été injurié. Je le dis et je persiste. Moi, Maître Pépé Coulmou, je le dis et je persiste. Peut-être vous avez une autre définition. On l'a souvent insulté. S'il vous plaît, peut-être que vous avez une autre définition de l'injure. Posez des questions. Merci, Monsieur le Président. Je maintiens mes propos selon lesquels vous avez été injurié. S'il vous plaît, maître. Vous avez été injurié. Dans le cadre de ce procès, vous avez été injurié par mon confrère, Maître Paul Yomba Kourouma. S'il vous plaît, maître. Une fois de plus, s'il vous plaît. Pourquoi vous aimez insister sur les trucs, surtout vous? Pourquoi vous le faites? Monsieur le Président. On estime que vous êtes professionnel. Parfaitement, je le pourquoi vous insistez sur des termes, surtout quand le tribunal vous dit d'arrêter? Pourquoi vous aimez aller au-delà? Pourquoi vous le faites? Monsieur le Président. C'est pas une discussion entre vous et le tribunal. Vous le faites maintenant. Le tribunal sera obligé de vous arrêter et de vous demander de libérer. Que doit faire le président du tribunal, le juge ou président de la Cour criminelle spéciale face à un avocat arrogant et peu respectueux? Le président du tribunal, le juge ou le président de la Cour criminelle spéciale est responsable de maintenir l'ordre et le respect dans la salle d'audience. En ce qui concerne un avocat arrogant, peu respectueux, il peut adopter différentes mesures pour remédier à la situation. 1.
Avertissement verbal, le président du tribunal, ou le juge ou président de la cour criminelle spéciale peut donner un avertissement verbal à l'avocat concerné pour lui rappeler les règles de conduite et les obligations de respect envers le tribunal. 2. Exclusion temporaire de la salle d'audience. Si l'avertissement verbal ne suffit pas à corriger le comportement de l'avocat, le président du tribunal, le juge ou le président de la cour criminelle spéciale peut décider de l'exclure temporairement de la salle d'audience. 3. Contrainte d'obtempérer. Si l'avocat persiste dans son comportement arrogant et peu respectueux, le président du tribunal, le juge ou le président de la cour criminelle spéciale peut prendre une décision de contrainte d'obtempérer pour exiger l'observation des règles de conduite et de respect envers le tribunal. Donc, dans ce cas précis, nous disons bravo au président du tribunal pour la décision prise. Libérez la salle. C'est de votre droit. Vous pouvez le faire, monsieur le président. Allez-y, monsieur. Je soutiens la thèse selon laquelle M. Toumba Diakité vous a insulté La parole. dehors S'il vous là-bas, plaît, à ma s'il vous présence. plaît, maître, maître, Je passe aux questions, monsieur quittez le cette président. salle, s'il vous plaît. Je passe aux questions. Quittez cette salle. Je passe aux Le questions. tribunal vous demande de quitter cette salle. Merci, monsieur le président. Monsieur le Président, Maître PK, non, je vous en prie, non, Maître PK. Le tribunal vous demande de quitter cette salle. Si vous ne le faites pas, je demande à la force publique de vous expulser. Tout de suite. Tout de suite. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Allez-y. en ma qualité de membre du Conseil de l'Ordre, je voudrais, avant tout propos, présenter des excuses au tribunal. Ce Allez-y, tribunal maître, allez-y. mérite respect. Quand vous demandez à un avocat de s'arrêter, il doit s'arrêter et vous écouter. C'est pourquoi nous prions de bien vouloir suspendre la présente audience pour nous permettre de nous entretenir. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Je vous remercie. Ministère public. Monsieur le Président, je voulais dire ceci avant de répondre à la question. En réalité, depuis le début, nous demandons incessamment à ce que les acteurs, ministère public et toutes les différentes parties au procès fassent bon usage des dispositions des articles 400 et suivants du Code de procédure pénale. Ce n'est pas une première, et ce n'est pas la seconde fois que certains avocats, je ne dis pas tous, essayent de défier le tribunal. Il faudrait quand même que nous sachions raison garder, que nous nous comportions en professionnels. Il faudrait qu'à tous égards, nous ayons un langage approprié. C'est celui d'avoir une déférence, c'est celui de s'adresser au tribunal avec toute la courtoisie requise. Dans le même ordre d'idées, les dispositions de l'article 400 vous donnent à vous et à vous seuls, j'insiste là-dessus, la direction des débats et la police de l'audience. Ce n'est pas un pouvoir concurrent que nous avons avec vous. Vous en êtes le seul qui a été, au sens de la loi, désigné pour la distribution de la parole, recadrer les parties au procès. Alors quand vous demandez à un avocat d'arrêter, quand vous demandez à une partie d'arrêter, l'intéressé doit absolument arrêter. Vous avez retiré la parole au procureur que je suis. J'ai tout bonnement déposé le micro.
parce que je sais que vous êtes le seul à pouvoir le dire. Vous êtes celui-là qui distribue la parole au mieux des intérêts de toutes les parties. Et vous le faites de la manière la plus équitable. Je suis témoin parce que je n'ai pas quitté cette salle. Monsieur Camara n'a jamais été injurié, il n'a jamais été outré. Toutes les fois que nous autres partis au procès, nous avons eu un langage, vous avez demandé à la personne qui a la parole de retirer le mot. Alors, qu'on sache raison garder, que l'avocat comprenne que ce n'est pas sa volonté qui passe, mais c'est la volonté de la loi. Ceci dit, Maître Sovogui est un membre du Conseil de l'Ordre. S'il demande une suspension de quelques minutes pour qu'il puisse s'entretenir, nous... Chers amis, une petite pause pour faire un commentaire. Posons-nous la question, que doit faire le Conseil de l'Ordre des avocats face à un avocat qui n'observe pas la prescription des dispositions du Code de procédure pénale? Le Conseil de l'Ordre des avocats joue un rôle important en matière de surveillance et de contrôle du comportement des avocats et de leur conformité aux normes éthiques et professionnelles établies. En ce qui concerne les avocats qui ne respectent pas les prescriptions des dispositions du Code de procédure pénale, le Conseil de l'Ordre des avocats peut adopter différentes mesures pour remédier à la situation. Ces mesures peuvent inclure 1. Avertissement verbal ou écrit. Le Conseil de l'Ordre des avocats peut donner un avertissement verbal ou écrit à l'avocat concerné pour lui rappeler ses obligations et les règles de conduite à observer. 2. Formation ou sensibilisation. Le Conseil de l'Ordre des avocats peut organiser des séances de formation ou de sensibilisation pour aider les avocats à mieux comprendre les règles et les obligations en matière de procédure pénale. 3. Sanctions disciplinaires. Si les avertissements verbaux ou écrits et la formation ne sont pas suffisants pour corriger le comportement de l'avocat, le Conseil de l'Ordre des avocats peut imposer des sanctions disciplinaires, telles que des suspensions ou des annulations de licence d'exercice. Il est important de noter que le Conseil de l'Ordre des avocats agit en conformité avec les lois et les règles en vigueur dans le pays, ainsi qu'avec les principes éthiques et déontologiques de la profession d'avocat. Pour cela, nous demandons de respecter le peuple de Guinée et de lui accorder le droit d'un procès équitable et juste. Nous ne trouvons pas d'objection. Mais on souhaiterait que le Conseil de l'Ordre fasse observer à l'avocat concerné qu'il doit absolument respecter les prescriptions des dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale. Je vous remercie. Pour quelques minutes, pour que nous, membres du Conseil de l'Ordre, nous puissions régler cette affaire entre nous, avocats. Et vous êtes dans votre droit, Monsieur le Président. Nous avons suivi l'incident que nous déplorons. Donc, je vous prie très respectueusement, au nom de Monsieur le bâtonnier absent ici, Maître Maliki Kimoko assure l'intérim, nous vous prions de suspendre cette audience pour quelques minutes pour nous permettre de régler cette affaire à l'interne. Merci bien, Monsieur le Président. L'audience est suspendue.